Il est 19h33, la suite du journal Pierre Gandus. Thierry Azout, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, nutritionniste et avec vous, nous allons justement parler de nutrition. Le printemps, nous y sommes, l'été arrive à grands pas et on le voit à la une de toutes les couvertures de magazines, notamment féminins. L'intérêt aujourd'hui se porte sur le mieux manger avec, comme chaque année à l'approche de l'été, bien évidemment, cette obsession qu'ont très souvent d'ailleurs les femmes de perdre le poids nécessaire afin d'être le plus présentable possible à la plage. Mais au-delà de ces clichés, il est important aujourd'hui, et on s'en rend compte de plus en plus, notamment aussi avec des émissions de télé, où on nous indique, et on le voit aussi au niveau des publicités, qu'aujourd'hui, il faut faire attention à pratiquement tout. Au-delà de manger 5 fruits et légumes par jour, il ne faut pas consommer trop de sel, trop de sucre, il faut régulièrement faire de l'exercice physique. Alors, on va voir tout ça avec vous. Je le disais, vous êtes nutritionniste. Tout d'abord, comment on fait pour mieux manger, pour bien manger? Alors tout d'abord, le principe, c'est de suivre le patient au départ au niveau de ses courses, mais aussi de la préparation de l'aliment et en fait de la conduite à table. Car on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'erreurs, aussi bien au niveau de la cuisson que de l'achat. Ensuite, on a de nouvelles techniques qui correspondent à la rythmonutrition. Le principe est que chaque aliment va avoir un horaire préférentiel pour être favorable au niveau de la santé, ce qui permet d'éviter tout ce qui est frustration et privation. Alors, donnez-nous un exemple de rythmonutrition. Par exemple, on a souvent peur de l'œuf. L'œuf est un produit qui est un petit peu riche en cholestérol, mais il faut savoir que quand on le consomme dans la première partie de la journée, notamment le matin, la fabrication de cholestérol du corps est régulée par l'apport alimentaire. Par contre, le soir au dîner, comme le corps a fabriqué l'ensemble de son cholestérol, l'apport supplémentaire généré par l'œuf va augmenter le cholestérol. Donc l'œuf ne doit pas être diabolisé, mais pris le matin au petit déjeuner, comme les Anglais. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est le chocolat, qui lui est excellent pour la santé au niveau du goûter, parce qu'il va apporter des éléments comme le tryptophane et la sérotonine, qui sont des antidépresseurs et qui vont couper justement les envies du sucre le soir après le dîner. Alors justement, vous parliez du chocolat. Le chocolat, on peut aussi le prendre le matin au petit déjeuner. Le chocolat, c'est plutôt au niveau de l'après-midi qu'on devrait le consommer. C'est très bien d'avoir un petit carré à laisser fondre sous la langue après le repas du midi. Bien entendu, du chocolat noir est préférable, mais le lait a aussi des éléments intéressants. Et surtout, au niveau du goûter, 4-5 heures, c'est une heure très favorable pour consommer du chocolat de qualité, bien entendu. Alors, quel serait, selon le médecin que vous êtes, le repas idéal ou les repas idéaux pour une journée, par exemple, entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner? D'accord. Alors, au niveau du petit déjeuner, on se rapprocherait d'un petit déjeuner à l'anglaise, car le petit déjeuner doit avoir des protéines et des sucres lents, surtout pas de sucre rapide et de produits industriels. Donc on aurait un œuf, on aurait un peu de jambon d'Inde, on aurait des éléments comme des vrais pains complets au levain. Le repas du midi, lui, est essentiellement composé de protéines animales type viande ou poulet, associées de légumes crus et cuits après. Évitons de manger trop de sucre dans le midi. C'est préférable de les consommer le soir avec une ambiance plutôt poisson, bien entendu des légumes, et finir par un petit sucre lent comme un riz complet ou un quinoa. Alors, on parle beaucoup d'aliments, peu de boissons. Est-ce qu'on peut accompagner tous ces repas avec n'importe quoi en boisson? Alors en général, il est préférable de boire en dehors des repas, car sinon on va diluer les sucs gastriques et donc on aura une moins bonne digestion. Il faut mieux boire au repas que pas du tout. Au niveau des boissons, la meilleure boisson est l'eau, qu'elle soit minérale ou gazeuse. Tout ce qui est alcool, tant que c'est avec modération, il n'y a pas de problème, mais 1 ou 2 verres de vin par jour ne doivent pas être dépassés. Toutes les boissons gazeuses type soda sucré apportent des sucres rapides. Bon, ne sont pas forcément à éviter systématiquement, mais à garder comme petit plaisir de temps en temps. Éviter de consommer des sodas sucrés à longueur de journée et surtout pour les repas des enfants, car on voit rapidement le poids augmenter. Alors, avoir une bonne alimentation, c'est nécessaire, c'est même vital. Faire de l'exercice physique, c'est aussi le complément d'un équilibre physiologique.
Exactement. L'apport, la dépense énergétique du corps dépend de la masse musculaire et celle-ci est faite par un exercice. Alors, on a toujours peur, mes patients ont toujours peur du mot sport. En fait, on a prouvé que l'activité physique qui permet d'avoir une belle silhouette, c'est pas du tout l'activité de souffrance où on a mal, c'est plutôt l'endurance. Et là, des études ont prouvé qu'il suffit de faire 3 fois 45 minutes par semaine d'endurance. Alors, je répète, pas vite, pas fort, mais longtemps, d'un simple vélo d'appartement, un vélo elliptique ou un petit jogging, suffit à avoir une silhouette qui reste mince, associée à des règles alimentaires de qualité. Alors en tout cas, docteur Thierry Azout, on pourra vous retrouver jeudi soir à 20h pour un dîner-débat avec une conférence justement pour répondre à toutes ces questions, en tout cas celles que nous avons légèrement abordées ensemble, à savoir mieux manger et faire de l'activité physique. Et qu'allez-vous proposer à ceux qui viendront à ce dîner-débat ? Alors effectivement, nous organisons un dîner-débat dans un restaurant qui se trouve près du musée Grévin, dans un passage d'ailleurs qui est le plus ancien passage de Paris. La première partie sera consacrée à l'alimentation en général, développée sur une journée, avec à la fois des règles pratiques, ainsi qu'un document qui sera remis à la fin concernant tout ce qui aurait été dit à la conférence. Et en seconde partie, je ferai un chapitre plus intéressant sur le chocolat, qui est en ce moment très à la mode, pour en expliquer les vertus et surtout les conditions pour pouvoir les manger sans avoir les effets secondaires. Donc le repas se fait à 20h, et en principe à 11h, on a terminé. Mais les questions sont tout à fait les bienvenues et on peut rester très tard. Alors, il y a un numéro de téléphone où on peut réserver, parce qu'il faut réserver. C'est le 01 40 26 67 10, 01 40 26 67 10. Hein, et vous aurez Sarah au téléphone. Et ben voilà, rendez-vous est pris donc pour jeudi 6 mai à 20h avec ce numéro de téléphone, et comme ça vous saurez tout, le lieu, le nom du restaurant, et puis surtout avoir le plaisir de vous rencontrer et de vous poser toutes les questions utiles et nécessaires pour garder la ligne en fait. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, docteur Thierry Azout.